23e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur le même sujet. Quand on approche d'un roi de la terre, on n'est frappé que de sa majesté extérieure et de l'image de sa grandeur qui brille dans les yeux et sur son visage. On ne voit pas son âme, on n'y pense pas. On n'est occupé que de l'appareil extérieur de sa souveraineté. Cependant, c'est à sa personne sacrée que se rapportent les hommages qu'on lui rend. Ainsi, Dieu, pour se proportionner à notre faiblesse et nous montrer sous ses traits sensibles sa souveraine majesté qui habite une lumière inaccessible, a voulu se faire homme. Ainsi, en adorant Jésus-Christ, en adorant son corps et son âme, c'est Dieu lui-même que nous adorons. En espérant en Jésus-Christ, c'est en Dieu que nous espérons. En l'aimant, c'est Dieu que nous aimons. Ô mon âme, sois inséparablement unie à Jésus-Christ. Il est ton Dieu, aussi véritablement qu'il est ton Sauveur et ton frère. Si la pure majesté de Dieu est trop éclatante pour la faiblesse de tes yeux, tu peux le contempler, tu peux l'adorer et l'aimer dans l'humanité de ton Sauveur, à laquelle elle est unie personnellement. Jetons les yeux sur l'âme de Jésus-Christ. Nous y découvrirons des abîmes de lumière, comme elle est sainte de la sainteté de Dieu même. Nous y découvrirons d'inépuisables trésors de grâce, une sagesse, une bonté, une miséricorde, une charité infinie. Pourquoi Dieu a-t-il déposé tant de richesses dans l'âme de son Fils, si ce n'est pour en faire part à ses fidèles adorateurs? Ce divin Sauveur nous appelle à lui et nous invite à recevoir le soulagement qu'il va accorder à nos misères. Il dépend de nous de puiser dans son cœur la miséricorde et le pardon de nos péchés. L'amour de Dieu, la sainteté, les plus précieux gages de notre prédestination. Ce que nous devons le plus admirer en Jésus-Christ, ce qui doit le plus exciter notre confiance, c'est qu'ayant mérité par sa mort toutes les grâces qui se donneront jamais, il en est le maître et le dispensateur. C'est lui qui fait les saints, qui soutient les faibles, qui convertit les pécheurs. Comme il ne peut y avoir de salut que par lui. Toute notre espérance doit être renfermée dans lui. Il est la source de toutes les grâces que le ciel communique à la terre, et ce qui doit me rassurer contre les frayeurs que peuvent m'inspirer mes péchés. Il est l'auteur du salut de tous ceux qui croient en lui, et des plus grands pécheurs qui invoquent son nom et recourent à ses plaies pour être lavés dans son sang. Autrefois, Dieu maudissait ceux qui mettaient leur confiance dans la puissance des hommes et se reposaient sur un appui de chair. Maintenant, ceux-là seuls seront bénis qui se confieront en la chair et au sang de Jésus-Christ et qui mettront toute leur espérance dans les plaies de ce divin Sauveur. L'ordre de la providence divine est bien changé. Dieu n'est plus jaloux qu'un homme entre en partage de sa puissance et de sa gloire. Il ne lui a pas seulement communiqué sa sagesse et sa puissance, comme il l'a fait à d'autres, il lui a communiqué sa nature même, afin qu'il devînt non pas le canal, mais la source même de tout bien et de toute sainteté. Nous devons donc adorer Jésus-Christ. Nous devons à sa sainte humanité les mêmes hommages qu'au Dieu souverain, parce qu'elle est l'humanité de Dieu même. Puisque Dieu nous a assez aimés pour nous donner son propre Fils, pour vouloir qu'il s'émola pour nous et porta la peine de nos péchés, nous devons mettre en lui toute notre confiance. Si nous recourons à lui comme au médecin de nos âmes accablées sous le poids de nos péchés, si nous invoquons avec foi son saint nom, si nous nous jetons entre ses bras pour lui remettre notre espoir, n'en doutons pas, il usera de miséricorde envers nous. Il nous recevra dans le ciel auprès de lui. Et nous ayant affranchis de l'esclavage de l'enfer, il nous fera servir éternellement à la gloire de son triomphe. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la croix, qui avait sou... pardon, Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir.
Sainte croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la sainte croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël, et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.